Apprendre et oser. Bernard Ramanso, bonjour. Bonjour. Bernard Ramanso, directeur général honoraire groupe HEC Paris. Édition Albin Michel. Au XXIe siècle, le business fait l'histoire. Bernard Ramanso, comment peut-on faire comprendre que l'éducation, c'est un investissement majeur, il faut s'en donner les moyens. C'est ça le message cœur de votre ouvrage. Absolument. C'est un cri, et un cri d'alerte, mais aussi un cri de douleur. J'ai l'impression, sans me payer de mots, qu'on est en train de tuer notre compétitivité, on est en train de tuer même notre culture pour les 20 ans qui viennent, parce que nous n'investissons pas, nous, Français, nous n'investissons pas dans l'enseignement supérieur. Je suis effaré, quand je regarde les chiffres, de voir que nous prenons du retard année après année. Quand un ministre, qu'il soit de droite ou de gauche, dit qu'il va investir dans l'enseignement supérieur, les chiffres restent dérisoires par rapport à ce que font nos collègues, nos concurrents. Quand on regarde les entreprises françaises, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le financement venant du privé dans la recherche est largement en dessous des standards en France par rapport à ce qu'on observe dans les autres pays. Les familles, j'ai l'impression très souvent qu'elles considèrent que l'enseignement supérieur, c'est un dû, c'est pas du tout un investissement. Donc, je pense que c'est d'autant plus grave, encore une fois, que c'est directement lié à la compétitivité et que si on ne se réveille pas très très vite, et pour tout vous dire, j'ai quelquefois peur que ce soit déjà un peu tard, mais enfin, soyons optimistes, si on ne se réveille pas très très vite, alors dans 10 ans, 20 ans, ça n'est pas nous qui serons un pays innovant, on ne sera pas un pays d'innovation, on ne sera pas un pays qui sera très compétitif, ou alors nous serons compétitifs par les coûts, c'est-à-dire aux dépens de notre pouvoir d'achat. Je ne le souhaite ni à mes enfants ni à mes petits-enfants. On comprend très bien. Une question, comment, pourquoi voilà, plus que comment, pourquoi cette difficulté à prendre conscience et par voie de conséquence, s'il y avait une chose à très rapidement, une décision très rapidement à prendre, un chiffre éventuellement à donner sur voilà, ce qu'il faudrait faire. Je crois que la première décision à prendre, il faudrait presque un appel aux futurs candidats à la présidence de la République, dire que l'enseignement supérieur et ce qui va avec la recherche sont une priorité, et je pense très honnêtement, la priorité nationale compte tenu du retard que nous avons pris. Il faut absolument que nous ayons comme objectif d'avoir les meilleures institutions mondiales dans la concurrence mondiale. Tout le reste est de la littérature, il faut se dépêcher de le faire, mais il faut aussi bien penser que c'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens de l'État, c'est un problème de moyens des entreprises, c'est un problème de moyens mis par les familles, mis par les étudiants. On n'échappera pas à ça, les autres le font, après on peut regarder et discuter des modalités, mais il n'y a pas qu'un problème de bonne volonté, il y a un problème de ressources, et ça c'est quelque chose de fondamental. Sinon, encore une fois, la France va perdre de son influence, nous allons perdre du pouvoir d'achat, et c'est quelque chose qui est inquiétant. Et encore une fois, je n'ai pas le sentiment pour l'instant que ça nous fasse peur. J'ai l'impression que nous sommes en train de nous endormir. C'est un étranglement lent, donc ça ne fait pas mal, mais il n'y aura pas de réveil si on continue comme ça. Apprendre et oser, l'enseignement supérieur, grande cause nationale, voilà, enfin en 2017, on l'espère, enfin au cœur du débat, pour que l'enseignement supérieur ne sorte pas de l'histoire. La France ne sorte pas de l'histoire. La France ne sorte pas de l'histoire, absolument. Merci Bernard Ramanso. Merci.